La crise continue d'inspirer les dessinateurs de presse. C'est l'enseignement de la 9e édition du World Press Cartoon qui se tient à Sintra, près de Lisbonne. Le Grand Prix a été attribué au grec Kountouris pour son dessin intitulé « L'équipe de sauvetage de l'Union européenne ». Je dédie ce prix aux victimes de la crise. J'espère que nous aurons bientôt l'Europe à laquelle nous aspirons tous. Une Europe qui se soucie des peuples et non des banques. Près de 500 dessins représentant une soixantaine de pays sont exposés dans le cadre de ce World Press Cartoon. Si la crise est omniprésente dans les dessins, elle menace aussi l'existence même du salon. Des sponsors se sont en effet retirés et pour ajouter à l'incertitude, le mandat du maire de Sintra touche bientôt à sa fin. Ce dernier espère que l'événement va se pérenniser. Je crois que c'était un pari réussi qui a attiré au fil des années de plus en plus de participants, avec une expression mondiale accrue. Je crois que le World Press Cartoon est devenu un événement tellement fort qu'il ne peut pas se terminer. Le prochain maire de Sintra souhaitera certainement que cela continue. Il faut rester optimiste. Ces deux vaches renversées ont obtenu le prix du dessin d'humour. L'Iranien Saed Sadeghi en est l'auteur. C'est une satire du droit civil qui sous-entend que les animaux par rapport aux individus obéissent plus à la loi. Le prix de la caricature est revenu à ce dessin du président bolivien Evo Morales, une œuvre d'inspiration picassienne d'un artiste argentin. Mon père était un grand admirateur de Picasso. Je m'appelle Pablo, surtout à cause de Picasso. Nelson Mandela, Lionel Messi ou encore la réélection de Barack Obama ont aussi attiré l'attention des dessinateurs de presse, mais beaucoup moins que les problèmes des banques. La crise économique et financière de l'Union européenne a été en effet l'un des thèmes majeurs de ce World Press Cartoon, qui a accordé aussi une place à l'émergence de la Chine et au scandale de dopage dans le sport. Em Sintra, Dulce Dias, Euronews.